Très heureux de vous retrouver ce soir sur Rega Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à suivre ce journal télévisé dont voici les sommaires. Le bureau de coordination de la société civile du site Kivu approuve la décision du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, celle de l'interdiction des navigations nocturnes et diurnes des petites embarcations sur les eaux du lac Kivu. L'inspection générale des finances engage la jeunesse contre le détournement des deniers publics avec une nouvelle campagne. On en parle dans ce journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Installez-vous pour les détails. Le bureau de coordination de la société civile du site Kivu salue la mesure prise par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Chirimwami Kuba Peter, interdisant la navigation de petites embarcations, notamment les pirogues motorisées sur le lac Kivu. Il a fait savoir lors d'une interview nous accordée ce jeudi 23 janvier 2025. Joël Mupenda nous en dit plus. Selon le rapporteur de la société civile Juvenal Louchoulé, la situation sécuritaire dans laquelle se trouve le pays ne permet pas d'effectuer une navigation non contrôlée. Il indique qu'il est plus facile de contrôler les grands bateaux sur les lacs Kivu, mais que les petites embarcations et pirogues naviguent sans que les gens ne le sachent. De nuit comme de jour, ce qui échappe au contrôle des services de sécurité, une situation qui serait favorable à l'intrusion de l'ennemi. Il renseigne par ailleurs que, compte tenu de la situation sécuritaire du pays, cette mesure est préventive pour contrôler la situation et non pour pénaliser la population, car c'est pour le bien de tous. L'objectif principal de cette décision est d'assurer la sécurité de la population locale et de prévenir tout incident lié à l'utilisation du lac. Par rapport à la situation sécuritaire dans laquelle nous vivons et la province du Nord et du Sud Kivu, je crois que cette mesure n'est pas vraiment une mesure qui va pénaliser la population parce qu'elle n'est pas une mesure éternelle, c'est une mesure préventive juste pour contrôler la situation. Je crois que quand les choses seront revenues à la normale, la décision sera tombée caduque. Mais pour l'instant, nous demandons à la population d'obéir et de comprendre facilement cette mesure parce que c'est à leur faveur, parce que la sécurité, ça nous concerne tous, même si ils pouvaient être autorisés de naviguer, même s'ils pouvaient naviguer au fait sur le lac Kivu pendant qu'il n'y a pas de sécurité, cela n'arrangerait pas la population. Nous demandons à la population d'être calme, de comprendre que ce sont des mesures sécuritaires, ils doivent les respecter, on doit les observer et un jour ou l'autre, quand la sécurité sera restaurée, ils vont revenir à la décision. Signalons que cette décision fait suite à la situation sécuritaire alarmante dans les régions du Nord et du Sud Kivu, intensifiée par les tensions liées à l'agression rwandaise menée sous la bannière du M23 AFC. À noter que cette mesure applicable des jours comme des nuits concerne les provinces du Nord et du Sud Kivu et reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. L'inspection générale des finances IGF s'est lancée dans une campagne de sensibilisation visant à inciter la jeunesse à s'impliquer dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en 2025. Reportage de la cellule de communication de l'IGF. Mercredi 22 janvier, l'inspecteur général de finances, chef de service, a été reçu en audience par la ministre de la Jeunesse, Noéla Aeganagato, pour un échange stratégique de lancement d'une campagne de sensibilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. En effet, les Nations Unies ont placé l'année 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption comme année de mobilisation de la jeunesse contre ces fléaux. Comme vous pouvez vous imaginer, les Nations Unies ont décrété l'année 2025 comme l'année de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et nous ne pouvons pas entamer des actions dans le cadre de la jeunesse sans nous référer à l'autorité nationale qui gère la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre pour obtenir ses orientations, ses conseils et comment cette campagne va être organisée et solliciter d'elle le parrainage de cette campagne 2025 de la lutte contre la corruption. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse a loué l'initiative de l'IGF qui tombe à point nommé car la jeunesse congolaise est appelée à changer les narratifs dans la lutte contre la corruption.
Nous parlons aujourd'hui de changement de narratif. Le changement de narratif doit passer sur normalement tous les aspects. Et la lutte contre la corruption est un sujet capital sur lequel nous devons nous y atteler, en parler, vulgariser cela pour que les jeunes comprennent encore une fois que c'est eux qui ont les clés de ce changement-là. Pour rappel, l'IGF avait organisé, sous les auspices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2024, une conférence regroupant les institutions de contrôle des finances publiques et le président de la République avait promis à ses hôtes que la RDC allait mettre en œuvre la recommandation des Nations Unies pour sensibiliser les jeunes contre la corruption. De commun accord, le ministère de la Jeunesse et l'Inspection générale de finances vont lancer sur toute l'étendue du territoire national une vaste campagne visant à former la jeune génération à repousser les antivaleurs de la corruption pour un lendemain meilleur. Les cadres de concertation de la société civile du Sud Kivu s'est dit satisfait du lancement des travaux de construction de la route nationale numéro 2 reliée à Bukavu-Mwenga par la société Kivu Development. Il a déclaré au cours d'une correspondance rendue publique dont une copie nous est parvenue ce jeudi 23 janvier 2025. Reportage Pacifique et Mouizi. Selon ce document, les populations de Mwenga et Walungu étaient dans une misère extrême sous l'œil impuissant des autorités et des sociétés minières implantées dans ces régions à raison du délabrement avancé de la route nationale numéro 2. Faisant face à cette situation, la société civile de Mwenga a déclenché des sit-ins pour barrer la route aux enjeux chinois et autres étrangers. Pour apaiser les populations de Walungu et Mwenga, la société Kivu Développement s'est dit prête à réhabiliter puis à asphalter la route nationale numéro 2 dont le lancement officiel a eu lieu le mercredi 22 janvier 2025 à Kilungutwe en présence de Sa Majesté Mwami Christian Longangi et de toutes les fédérations de la société civile réunies au cadre des concertations. Devant une foule immense venue de ces contrées, le cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu et les populations de Walungu et Mwenga se déclarent satisfaits de ces projets et émettent le vœu de les voir se matérialiser. Les populations de Mwenga et de Walungu qui sont venues nombreuses ont été satisfaites de ce lancement officiel. Notons que le délabrement avancé de cette route numéro 2 a fâché la société civile et celle-ci a riposté par des actions citoyennes en barricadant la route contre plusieurs engins chinois et étrangers qui exploitent de manière illégale les minerais de Mwenga et de Walungu. Signalons qu'il y a une société appelée Kivu Development qui s'est dite prête à commencer la réhabilitation de cette route nationale numéro 2 avant de l'asphalter. Voilà le lancement officiel des travaux de cette société. En outre, le cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu réitère son soutien indéfectible au peuple congolais et appelle les FARDC et Wazalendo à freiner la progression de M23 au Nord Kivu et à Kalehe au Sud Kivu. Et la nouvelle dynamique de la société civile sous noyau de Bagira dénonce les délabrements avancés de plusieurs routes dans l'entité de Kacha en commune de Bagira. Une information livrée au micro de votre chaîne ce jeudi 23 janvier 2025. Reportage Myriam Moufano. Le secrétaire rapporteur de cette structure citoyenne, Chamikolo Kitwembi Libertin, indique que ces routes représentent un calvaire pour les habitants du sud partie de la province du Sud Kivu. L'impraticabilité de ces routes, d'une manière générale, rend l'accès difficile aux cimetières, surtout celui de l'Ouganda, où pendant cette saison pluvieuse, la circulation est complètement bloquée pour ceux qui veulent aller enterrer leurs proches, ajoute-t-il. Kitwembi Libertin appelle par ailleurs les autorités compétentes, tant provinciales que nationales, à mettre tout en œuvre pour améliorer l'état de ces routes afin de faciliter la circulation et d'avoir un accès facile aux cimetières. On l'écoute. L'une des situations les plus graves est celle des habitants qui peinent à se rendre au cimetière de l'Ouganda, dans le quartier Chikoni, pour y enterrer leurs proches. La route est praticable et rend l'accès au cimetière difficile. Cette situation met en danger la sécurité et le bien-être des citoyens. Face à cette réalité, nous demandons instamment que des mesures urgentes soient prises pour réhabiliter ces infrastructures routières. Il en va de la sécurité des usagers, du respect des coutumes et traditions locales, ainsi que la dignité des citoyens qui sont confrontés à cette problématique quotidienne. Rappelons que
la situation des routes menant vers les cimetières demeure précaire. Il en est de même pour la route qui mène au cimetière de Rosizi Premier, où les travaux de réhabilitation ont été lancés récemment, mais actuellement sont mis à l'arrêt. Et voilà donc ce qui met un point virgule à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés et continuez à vous informer. Rappelez-vous, une simple nouvelle peut changer les cours des choses.